Pensez-nous pour ça, nous dépensez qui va dans la volonté de Dieu. Pardonnez-nous pour ça, oreilles nous défendées. Il part dans la volonté de Dieu. Pardonnez-nous pour sa bouche nous dit. Il part dans la volonté de Dieu. Pardonnez-nous pour ça nous des senti. Il part dans la volonté de Dieu. Ça, nous des ouais. Il part dans la volonté de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, sans vous découler par jambe petite puissance, je voulais que toute l'église de Dieu réjouisse de dépenses importantes. Vous péchez même pendant que la rentrée là. Nous levons avec le dernier verset, les langues pas moins, ma fille paille, et comme un entombeau, louange Jésus, m'a va chanter à cracher haut. Les langues Amen. Maintenant, nous sommes sans fardeau
parce que le Seigneur nous purifie de nos iniquités et nous sommes prêts à lui offrir un culte. Alors, nous invitons notre sœur Jonathan Célestin. Quand je dis Jonathan Célestin, vous voyez déjà qui? C'est la fille de pasteur Clavel Célestin qui est dans le mur et qui va jouer pour nous une version instrumentale avant que nous débutions le culte d'adoration proprement dit. Je vous rappelle que vous qui nous écoutez ou qui nous regardez à travers la radio Respiration FM ou sur www.radio-respiration-plus.com et sur livestream. Nous sommes depuis la première église baptiste de Port-au-Prince à l'heure de notre culte de longue veille du 31 décembre 2013. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 12 février, quand vous vous trouvez acculé le dos au mur. C'est pourquoi le nom de Baal Peratsim fut donné à ce lieu. 1 Chroniques, chapitre 14, verset 11. Êtes-vous aujourd'hui acculé le dos au mur, incapable de trouver une issue de secours? Prenez exemple sur David. Il a traversé au cours de sa vie bien des épreuves qui l'ont conduit à faire de plus en plus confiance en Dieu et surtout à lui obéir. Examinons l'une d'elles. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les Philistins ?» 1 Chroniques, chapitre 14, versets 9 à 11. Remarquez la manière d'agir de David. En premier lieu, il savait que Dieu était avec lui et qu'il avait été appelé à régner sur le peuple d'Israël. David reconnut que Dieu l'affermissait comme roi d'Israël. Verset 2. Dieu avait choisi David et il vous a choisi également. Il vous a appelé à le servir et à faire partie de sa famille et vous a donné en garantie son propre esprit. Cette certitude devrait vous rassurer et vous encourager à aller de l'avant sans vous laisser impressionner par les manœuvres de l'ennemi. Deuxièmement, en second lieu, sûr du soutien divin, il consulta Dieu et demanda « Monterai-je contre les Philistins ?» Il ne se précipita pas dans la bataille, mais rechercha les conseils du meilleur stratège qui soit. Quand tout va mal autour de vous, faites-vous la même chose que David ? Ce que Dieu aime, c'est votre obéissance et votre confiance. Approchez-vous de lui et consultez-le avant de vous engager dans quelque voie que ce soit. Si vous accomplissez sa volonté, il vous garantira la victoire. Troisièmement, il exprima sa gratitude, conscient que la défaite des Philistins était entièrement due à la main puissante de Dieu. Dieu a traversé la ligne de mes ennemis. Remarquez que par 2 fois les Philistins envahirent la vallée de Réphaïm. La première fois, Dieu livra ces derniers entre les mains de David qui les battit. Verset 11. La seconde fois, Dieu marcha devant l'armée de David pour détruire l'armée ennemie. David apparemment n'eut même pas à lever le petit doigt. Parfois Dieu vous aidera à surmonter votre ennemi, parfois il se battra à votre place et vous n'aurez qu'à regarder le résultat. Il est important donc que vous prêtiez attention aux directives divines et ensuite que vous exprimiez votre reconnaissance à Dieu. Les événements s'enchaînent ainsi. Vous consultez Dieu, vous lui obéissez, vous remportez la victoire et vous lui exprimez votre reconnaissance. N'oubliez aucune de ces étapes. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05. Quand le vol de la tempête vient à
à méditer, faut leur dire. Efficacité assurée dans l'amour. Ce sentiment qui vient directement du Père, enseigné par son Fils aux hommes sur la terre. Dieu nous demande d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs et nos prochains, c'est clair. Si on lit le livre, on aura de l'amour en plus, on s'aimera l'amour en plus, on aimera plus, on sera semblable au Fils. Ne soyons pas distants dans la tristesse, marchons dans la foi, marchons en Christ, en tout temps, en tout lieu. Si t'es d'accord avec moi, va écrire. Je veux du love, je veux du love, je veux du love. Boys and sisters, on veut du love, yeah. On veut du love, on veut du love, on veut du love. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Sans sacrifice, pas de croix s'il n'y a pas de Christ, pas d'espoir si le Père n'avait pas envoyé son Fils. Pardonne, 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 maintenant il te pardonne, 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 pardonne. Je veux du love, je veux du love, je veux du love. Boys and sisters, on veut du love, yeah. On veut du love, on veut du love, on veut du love. Sans limite, sans limite, sans limite. Je veux sans limite, je veux du love, je veux du love. Boys and sisters, on veut du love, yeah. On veut du love, on veut du love, on veut du love. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Pense à cette femme qui a touché la robe de Jésus. Médite sur ça. Pense à cette femme.